retourner avec moi au nouveau terrain. Là, on a bien avancé. Les clôtureurs ont fini de clôturer. Donc ça nous a enlevé une super épine du pied. Parce que bon, il y a quand même 1 km 150 de clôture. Donc bon, on n'aurait pas pu, on peut pas tout faire. Et en plus, avec le matériel pro qu'ils ont, ils ont galéré de fou. Ils nous ont dit qu'il y avait vraiment beaucoup de caillasses, quoi. Et que ça a été vraiment compliqué pour eux. Donc j'imagine même pas nous deux, avec l'enfonce poteau à la main, quoi. C'était pas faisable. Donc j'ai fait clôturer sur 1,50 m de haut. Tout simplement parce que comme on a les chèvres, ça permet que si jamais il y a un défaut d'électricité dans la clôture, ça ne pose pas trop de problèmes. Bon, bien sûr, les chèvres sont très malines, peuvent toujours un petit peu s'appuyer, mais quand même à 1,50 m, on est plus safe. Sachant qu'on est en milieu semi-forestier, on va dire. C'est toujours possible qu'il y ait des petites choses qui tombent sur le fil électrique et il suffit que ce soit un jour où on n'est pas là, où on est au travail ou quoi, et puis il n'y a plus d'électricité et puis tout le monde se barre. Donc vraiment, je voulais une clôture solide et haute. Donc là, c'est le cas et je trouve que c'est pas mal. J'ai fait aussi venir l'eau. Je vous montre le compteur, il est là en fait. L'eau arrive ici et va directement dans ce bac. On a une source tout en bas là-bas qu'il faut qu'on réussisse à bien aménager pour que ce soit très facile. Bon, alors c'est facile pour les moutons et pour la chèvre, mais pour les vaches c'est un petit peu moins simple d'y aller. Donc il faut qu'on aménage ça tranquillement, mais on attend un petit peu qu'il fasse un petit peu plus sec pour que ce soit asséché et pour pouvoir creuser plus facilement. Sachant qu'on ne sait pas si en plein été elle est asséchée. Bon, là on a quand même eu 2 mois de grosse sécheresse, quoi. Il a très peu plu et elle coulait encore. Donc voilà, on va voir. C'est pour ça que je voulais vraiment avoir une issue de secours entre guillemets si jamais on avait des problèmes d'approvisionnement en eau, parce que là bon, c'est pas des humains ou si jamais vous merdez sur votre installation d'eau autonome, vous pouvez aller la chercher en bouteille au magasin. Là donc là le troupeau avec 8 moutons, une chèvre, 2 vaches, on est sur à peu près, ouais, je dirais bien, bon, les jours où il pleut, 80 litres, 50-80 litres. Les jours où il fait vraiment très sec, on est presque sur 100 litres, entre 100 et 150 litres d'eau. Bien sûr, ça varie en fonction de ce qu'elle boit. Donc, comme vous voyez là, ce petit pré, on a assez bien réussi à le gérer. Là, il y a eu un coup de gyro qui a été juste passé ici quand ils ont fait la clôture parce que les fougères avaient déjà repoussé. Et là, je me suis fait toutes les fougères qui étaient là-dedans au sécateur. Alors, pourquoi au sécateur? C'est parce que si on passe le gyro là, vu que les bêtes, elles sont ici, il n'y a plus d'herbe après. Donc, je ne peux pas passer le gyro là sous peine de leur couper leur nourriture. Et en fait, il y a pas, c'est pas si dense que ça en termes de fougères. Genre, on va avoir des petits lots une dizaine de fougères par petite tâche, hein, on avait surtout le long. Donc là, on va dire à peine 400 pieds de fougère, quoi. Donc ça vaut pas le coup de passer le gyro pour gaspiller toute l'herbe. Avec le sécateur, en fait, je coupe vraiment la fougère, je me fais un gros bouquet dans la main et ensuite je les ai mises de l'autre côté de la clôture pour étouffer un petit peu tout ce qui pourrait pousser de l'autre côté. Et puis ça aussi, il va falloir qu'on le coupe aussi. Parce que là, je veux vraiment faire une haie et la fougère, elle empêche tout de pousser. J'avais déjà taillé tous les arbres. Vous voyez, j'avais taillé un tronc tout droit et qu'ensuite ça puisse faire une petite canopée au-dessus de la clôture pour pas que ça abîme le grillage. Donc j'avais taillé tout ça. L'idée c'est de continuer en fait cette haie en faisant des petites percées régulières tous les 5 mètres on va dire, avec des buissons plus bas pour pouvoir les voir directement, être sûr que tout va bien et tout. Voilà, pour pouvoir les voir clairement de la route. Donc pourquoi je disais ça? Oui, donc du coup je coupe ces fougères au sécateur et je les mets là-bas parce que si vous les coupez ici, en fait ça va étouffer l'herbe, donc l'herbe ne prend pas vraiment le dessus et les nouvelles fougères qui vont pousser vont avoir aucune concurrence en fait à part elles-mêmes. Donc je préfère les enlever, comme ça en fait l'herbe tout de suite elle va avoir la lumière, la pluie et elle va se mettre à pousser bien vigoureusement. Là on a décidé de se focaliser zone par zone. Déjà la première zone la plus simple c'est celle-ci parce que c'est là où il y avait le moins de fougères, hein. On a géré toute cette partie là et il reste en fait cette bordure là où on ne peut pas passer le gyro parce que c'est en pente en fait juste derrière, c'est vraiment ça tombe quoi tout droit et en plus il y a des restes de bois, de branchage. Donc là on est obligé de le faire à la main sur cette zone, donc ça on le fera petit à petit, mais l'idée c'est vraiment que les animaux ils arrivent à gérer ça à fond. Là en plus quand ils marchent dessus ils les écrasent quoi, c'est pour ça que là il y en a quelques-unes qui sont écrasées.
De ce côté-là, c'est toute la partie forestière. En fait, vous voyez que donc ça, c'est tous les arbres que j'ai conservés qui servent à faire une zone vraiment d'ombre parce que le but, c'est que ce soit vraiment un milieu mixte qui fasse un petit peu naturel, on va dire. Je veux vraiment que ça fasse plus comme un grand parc plutôt que vraiment un champ que pour les animaux, quoi. Je veux vraiment que ce soit un bon équilibre et je me dis qu'en plus, plus la nourriture des animaux va être variée avec beaucoup d'essences différentes d'arbres, etc., plus ça va être intéressant pour eux, pour la gestion de leur bonne santé, des parasites, etc. Il faut bien garder en tête que quand ils vont manger des feuilles d'arbres, il va y avoir beaucoup moins de parasitisme, déjà parce qu'il y a des tanins dans les feuilles, et en plus parce que tout ce qui est strongle, etc., font leurs petits œufs à terre sur les herbes, donc ils vont être beaucoup plus parasités au sol, même par les excréments qui peuvent être au sol. Ils vont être beaucoup plus parasités par ce qu'ils mangent au sol que par ce qu'ils mangent en hauteur, en fait. Donc c'est pour ça que je me dis que ça peut être vraiment intéressant qu'ils aient pas mal de fourrage en hauteur. Je pense que je vais replanter pas mal d'arbres fourragers. Je vais mettre, je pense, du tilleul. Je vais mettre du frêne parce que ça pousse très bien chez nous. Bon, je vais pas replanter de châtaignier parce que là, ça repart du pied. Donc voilà, un bon exemple. Hein. À chaque fois, je vous le remontre, mais quand on me dit que j'ai coupé un arbre, bah, voilà, l'arbre il repousse. Nous, c'est du châtaignier, donc ça repart de la souche. Et là, franchement, la première chose qu'ils ont fait, les animaux, quand ils sont arrivés ici, ils sont venus brouter les petites feuilles de châtaignier, vous voyez. Là, tout ça, ils les ont coupés. Et c'est pas grave parce qu'au milieu, ils y vont pas trop. Donc l'arbre, il continue de pousser. Puis eux, tac, 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 ils grignotent autour. Et donc, ils ont des bonnes feuilles d'arbres à manger. Je vous afficherai un tableau à l'écran avec les quantités de matière azotée, etc. dans chaque feuille. Enfin, les valeurs, en gros, des fourrages. Pour vous montrer les essences de bois à privilégier. Bon, le châtaignier, c'est pas ouf, hein, c'est pas le meilleur. Dans le meilleur, on va avoir le frêne, le mûrier. Alors, le mûrier, j'en ai, hein, je vais faire plein de boutures, mais ça pousse pas très très vite. Le frêne, chez nous, ça pousse bien. Voilà. Méfiez-vous des frênes, hein, ça pousse pas partout. Et en plus, il y a plein de zones en France où ils ont une maladie. Et du coup, voilà. Là, il y a des petits arbres qui sont tout petits comme ça, qui vont pouvoir se frotter, brouter, faire un petit peu comme dans la nature. Donc là, vous voyez, comme ça a été fraîchement coupé, il y a quand même pas mal de branches au sol. Je pense qu'on fera quand même de temps en temps un petit nettoyage quand même pour dégager et que l'herbe puisse un petit peu repousser dessous parce que c'est quand même très lumineux, hein, vous voyez. Il reste beaucoup d'arbres, mais c'est quand même très dégagé. Et là, quand c'est des sous-bois comme ça qui sont fraîchement éclaircis, c'est vraiment un milieu très propice aux chevreuils et tout. Donc je pense que vraiment pour la chèvre, elle va être super bien ici, quoi. Voilà. Les souches comme ça, on va s'en servir d'infrastructure. Du coup là on va faire une petite cabane ici pour mettre la pierre à sel parce qu'il faut que ce soit quand même à l'abri de la pluie, sinon ça fond en fait, et les animaux ont besoin d'un bloc de sel, surtout dans notre région. Nous on a un sol acide, il va manquer de beaucoup de choses. Souvent il y a très peu de calcium, il n'y a pas de sélénium, voilà, on a des sols vraiment très déficitaires avec tous ces minéraux. Alors je sais même pas si non, le sélénium ça doit pas être considéré comme un minéral, enfin j'en sais rien, mais en tout cas ces éléments du tableau périodique des éléments ces éléments là sont déficitaires dans notre sol, donc il faut leur en apporter. D'ailleurs je ne sais pas si vous le savez, mais les ACCA de chasse disposent des blocs de sel dans les forêts pour tout ce qui va être chevreuil, sanglier, cerf, etc., pour les aider à se complémenter et améliorer leur santé, puisqu'en fait une carence en minéraux, surtout le sélénium par exemple, ça peut rendre les animaux plus susceptibles à la maladie, au parasitisme, etc. Donc ils en ont vraiment besoin. Vous en avez qui sont estampillés, utilisables en agriculture biologique, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre ça, hein, c'est pas un truc ultra chimique, quoi. Faut relativiser. Et pour ceux vraiment qui veulent utiliser que des trucs ultra naturels, vous pouvez toujours leur mettre une pierre de sel de l'Himalaya. Ça se vend dans n'importe quel magasin. Pour les animaux, souvent ils mettent ça pour les chevaux. Ça fait un gros caillou énorme rose. J'en avais un, je vous montrerai ce que j'avais pris. Ils l'ont bien mangé aussi, il n'y a pas de souci. Mais du coup là, il n'y a que du sel, quoi. Il n'y a pas tous les minéraux qu'il peut y avoir dans le bloc. Tout ça là, c'est ce qui était tombé pendant la tempête Diego que Abdel a coupé avec mon grand-père. Il faut qu'il, parce que moi je pense que je vais pas trop m'en occuper, ça. Il faut qu'il le fende avec un coin et qu'après il les coupe en petits morceaux pour mettre dans la chaudière, quoi. Donc il y a tout ça à faire et il y en a là, un peu moins, mais il y en a quand même 5 ou 6 billes en haut dans l'autre parcelle, quoi. Donc là il y a un petit peu de boulot à faire. Vous avez vu, c'est vraiment des gros blocs.
D'ailleurs, c'est vraiment marrant de regarder comment les animaux choisissent leur milieu. La chèvre et les moutons vont plutôt rester en milieu forestier. Ils aiment bien brouter les petites plantes et tout. Les vaches, par contre, elles privilégient vraiment les zones de hautes herbes très hautes. Et les moutons, ils aiment bien les zones où l'herbe elle est hyper basse, quoi. Donc, ils mangent pas la même chose. Ça valorise vraiment l'entièreté des fourrages qui sont disponibles sur le terrain. Là, on est en train de mettre ça pour passer le fil électrique. On le met à peu près un poteau sur deux. Bon, des fois, quand ça fait des angles, on le met sur chaque poteau, mais bon, ça dépend. Mais en gros, quand c'est tout droit, vous pouvez sauter un ou deux poteaux, quoi. C'est pas grave. On le met à peu près à hauteur de corps des moutons. C'est juste pour qu'en fait, ils se frottent pas contre la clôture parce que, bon, là, en plus, il y a plein d'arbres. Ils ont plein d'endroits où se frotter ailleurs que la clôture. Mais chez nous, ils avaient tendance quand même à se frotter sur les bords parce que notre fil électrique était un peu plus haut parce que comme on avait un grillage d'1 mètre, on l'avait mis en haut pour pas qu'ils puissent sauter, en fait. Donc, soit vous faites sur 2 rangs, soit là, on va essayer à ce niveau-là pour voir si ça suffit. Je pense que ça suffit, en fait. Et si on voit que la chèvre s'appuie, on rajoutera un rang en haut. Alors, je veux vous montrer un petit outil qui coûte pas cher et qui a révolutionné notre vie. C'est ça. C'était vendu avec la boîte, mais si vous l'achetez, ça doit coûter 1 euro même pas, quoi. C'est un truc en plastique. En fait, vous mettez comment ça s'appelle ça déjà? L'isolateur. Vous mettez l'isolateur là-dedans et en fait, ça visse tout seul. Plutôt qu'avant, nous, on faisait un petit pré-trou à la perceuse quand c'était trop dur et ensuite on le vissait à la main ou alors on vissait directement à la main. Mais ça fait super mal à la main et ça prend beaucoup de temps. Alors que là, ça va super vite. Vas-y. Voilà. Juste vous montrer la comparaison à la main, comment on faisait, comment on galérait comme des andouilles. Encore là déjà, on a de la chance parce que ça a pris direct le pas de vis. Des fois, ça le prend pas direct. Hein. Voilà. Et là, arrive à ce moment-là, ça devient hyper dur. Donc, il faut serrer. Alors quand vous en faites un, ça passe à peu près. Mais quand vous le faites sur 1 kilomètre, après, vos doigts, ils sont en compote. Hein. Là, sur les contours de clôture, on voit qu'ils s'attaquent vraiment aux jeunes pousses d'arbres, aux ronces. C'est vraiment bien. Donc ça, c'est le pré le plus compliqué. Il est complètement envahi de fougères. Là, il y a, je dirais, presque 1 hectare que de fougères. Donc ce pré-là, on se le réserve vraiment pour après, quand on aura bien peaufiné le reste. Il va falloir passer un coup de gyro au mois de juillet pour vraiment bien rabattre les fougères. Donc là, il y aura une mare ici. Là-bas, c'est là où il y a la source. Donc on va agrandir aussi la source. Donc il y aura 2 points d'eau là. Et peut-être là-bas un autre point d'eau parce que c'est tout gadouillou. Donc histoire de le remettre un peu propre pour qu'au lieu que ce soit juste de la boue, qu'il y ait des choses qui puissent pousser mieux, quoi, genre des plantes aquatiques, que les animaux puissent aller boire. Donc voilà, ça sera vraiment après. Pour l'instant, c'est un peu condamné. Ils peuvent pas trop y aller, sauf en passant par là-bas. Mais je veux dire, ils y vont pas pour l'instant. Alors j'ai ça aussi qui pousse ici et ça m'inquiète un peu parce qu'en fait je n'arrive jamais à identifier les érables. Sachant qu'il y en a qui sont tout à fait utilisables en fourragé hein, pour les animaux. C'est le cas de l'érable champêtre et il me semble de l'érable plane. Et par contre l'érable, alors je sais plus si c'est noir, nungo ou un truc comme ça, et l'érable sycomore, eux ils sont toxiques. Donc, et ça d'ailleurs, ça amène à des cas d'intoxication et même à la mort de l'animal. Donc, si c'est vraiment les espèces qui sont toxiques, il va falloir les enlever parce que là, vous voyez, il y a plein de petits plants qui sortent. Donc, je vais vous montrer. Alors, j'ai essayé avec l'application PlanteNet qui me dit que c'est des érables planes. J'ai demandé sur le groupe Facebook quelle est cette plante parce qu'en général, il y a des gens qui s'y connaissent bien. Et on m'a dit érable sycomore. Donc en fait, personne n'est d'accord. Si là, il y a vraiment un spécialiste qui est vraiment certain et qui me dit oui à 100% c'est tel truc parce que tel truc, j'aimerais bien que vous m'en informiez en commentaire parce que franchement, ça peut être très dangereux. Je vais vous montrer l'écorce, les feuilles. Donc là, l'écorce, sur ce jeune rameau, c'est comme ça. Et les feuilles, donc là, il y a des petites feuilles comme ça, elles sont plutôt petites. Là, je trouve que les sinus des feuilles ils sont quand même vachement aigus. Hein. Donc, ça me fait quand même plutôt penser à l'érable sycomore. Donc ça, je vais vous en montrer d'autres parce qu'en fait, il y en a qui sont plus vigoureux que les autres. Là, on dirait que c'est des petites feuilles. Ça pourrait faire penser à l'érable champêtre, hein, bien que c'est quand même un peu plus rond. Mais je vais vous en montrer qui sont un peu plus vigoureux pour vous montrer la taille des feuilles. Voilà. Et en plus, je crois que c'est le pétiole qu'on dit, il est rouge. Voilà. Et il y en a vraiment plein partout qui rejettent. Et là, vous voyez, ça aussi, c'en est un. Je vous montre l'écorce.
comment il est fait. Voilà. Donc vraiment, ça m'intéresse de savoir. Parce que si c'est toxique, on n'est pas dans la mouise, hein, parce qu'il y en a vraiment pas mal. Hein. Donc là ensuite, ici on a toujours la cabane pour les abeilles. Là-bas, la cabane des moutons qu'on ne voit plus, puisque en fait, là les fougères au premier plan m'ont bouché complètement la vue. Donc là, il faut vraiment qu'on gère ce côté. Faut vraiment... Là en fait, cette année, on se concentre sur ce pré-là, puisque l'autre, on a réussi à bien le maintenir là, en maintenant la pression ce début d'année. Là maintenant, il faut qu'on fasse un bon coup de pression ici, sachant que ça, oh là là, on l'a déjà fauché il y a 3 semaines quoi. Et c'est déjà tout reparti, c'est impressionnant les fougères. Hein. Impressionnant. Alors là, j'espère que les animaux, à force de le piétiner, ça va les... Donc je vais vous montrer, on va aller là où j'avais bâtonné l'année dernière. En 3 fois, je l'ai fait, pour vous montrer qu'il y a quand même l'herbe qui a repoussé et qu'il y a un peu moins de fougères. Hein. Je pense que vous voyez tout de suite la différence. Ici, j'ai pas fait, là-bas, j'ai fait. Alors, il en reste, hein. Il reste quand même pas mal de fougères, mais il y en a quand même bien moins. Vraiment bien moins. On voit l'herbe en fait. Et elles sont moins hautes parce que je pense qu'elles ont un petit peu souffert. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait le petit pré là-bas, il est à peu près nickel. Prochain coup, je passe ici. J'enlève toutes les fougères. J'enlève aussi les trucs jaunes. Là, ça, c'est du sénescent, c'est toxique. Surtout pour les chevaux, pour les vaches aussi, je sais pas pour les moutons. Franchement, partout où j'ai bâtonné ici, franchement, il y en a très peu. Il y a des petites touffes ici, mais elles sont pas très hautes. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai montré là-bas où on voit même pas la cabane. Donc franchement, ça marche. Mais il faut recommencer tous les ans pendant 3 ans pour vraiment les affaiblir à fond. Et il ne faut pas se décourager. En fait, il ne faut vraiment pas leur laisser de répit. Hein. Vraiment, vraiment. Et donc d'ici, on voit la clôture là-bas. Voilà. Ça descend tout là-bas et ça remonte.